Dans cette vidéo, je réponds à la question quand commencer sa procédure d'immigration en tant qu'étudiant au Canada. Nous sommes à la fin 2024, bientôt 2025. Et quel est le bon moment? Pourquoi c'est le bon moment? Alors, lorsqu'on sait qu'on est toujours sous le coup de la mesure supplémentaire de l'attestation provinciale, à l'aide d'attestation provinciale, il y a nécessité de s'y prendre suffisamment tôt pour pouvoir augmenter ses chances d'immigration. Alors, je te le dis tout de suite, je m'explique. Lorsque tu commences une procédure de permis d'études, il faut intégrer toutes ces étapes, le temps que ça prend. Alors, plus tôt tu commences, mieux c'est. C'est quoi plus tôt? Plus tôt, c'est carrément le mois de septembre. Dans certains cas, octobre. Lorsque tu commences à aller vers novembre, ça peut se rattraper, parfois même décembre, ça peut se rattraper, mais les chances ne vont pas être aussi importantes que si tu commençais ton projet dès le mois de septembre ou octobre. Pourquoi? Parce que malheureusement, même si les délais affichés de délivrance des permis d'études, c'est autour de 12 semaines, parfois même il y a des gens qui ont eu leur visa après 6 semaines, 8 semaines, mais ça reste que il faut regarder les choses dans l'ensemble. Tu ne peux pas te fier sur un cas particulier positif, un cas sporadique pour faire ton projet. Tu dois bâtir ton projet sur du solide. Du solide, ça veut dire se prendre suffisamment à temps. Du solide, ça veut dire que, OK, en commençant en septembre ou octobre, ça va me permettre d'apprêter telle chose, telle chose, telle chose, et je vais pouvoir déposer ma demande de permis suffisamment à temps. Alors là, tu comprends que il y a des sous-entendus dans ce que je te dis. C'est quoi le principal sous-entendu? Eh bien, le principal sous-entendu, c'est que la meilleure rentrée, la rentrée pour laquelle tu dois faire ta procédure idéalement, c'est la rentrée d'automne, c'est-à-dire fin août ou début septembre, dépendamment si c'est collégial ou alors universitaire. Il y a même le secondaire professionnel aussi pour le cas du Québec. Donc, ça va être super important de comprendre que les rentrées les plus courues, c'est la rentrée d'automne, août-septembre. Est-ce que ça veut dire que c'est les seules rentrées? Pour les Africains, par expérience, généralement, c'est essentiellement à cette rentrée-là. Parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de collèges notamment, qui vont restreindre. Quand je dis collège ici, je pense à un cursus de DEC technique, c'est-à-dire pour être comme ingénieur adjoint, un ingénieur assistant, parce que c'est pas toute la formation, ça peut être pour être infirmier, ça peut être pour être éducatrice, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est généralement en automne que tous les collèges vont offrir. Lorsque tu prends la session d'hiver, c'est très restreint. C'est vraiment très restreint. Parfois, ça va être accessible dans certains cas aux étudiants de nationalité française. Dans certains cas, parfois, tout simplement, ça va pas être ouvert. Et donc, les chances, donc, à ce moment-là, d'avoir une admission se réduisent. Ce que je dis là n'est pas valable au niveau secondaire professionnel où les admissions, on les a même en dehors de janvier, même en dehors de août-septembre. Là-bas, on peut avoir de l'admission au courant de l'année, du moment où c'est ouvert. Il y a plusieurs rentrées pour ce qui est du secondaire professionnel. Mais lorsqu'on parle de collégial et universitaire, c'est la rentrée d'hiver en janvier, la rentrée d'automne en fin août ou début septembre. Donc, il faut s'y prendre longtemps avant, idéalement 1 an avant. Parce que si tu viens au Québec, par exemple, il y a l'étape sur le certificat d'acceptation du Québec. C'est une étape qui officiellement prend 25 jours. Ça se peut que, exceptionnellement, certains cas, ça aille vite, d'autres ont la chance de l'avoir un résultat au bout de 10 jours, mais ça se peut aussi que ça te mette jusqu'à 35 jours. 35 jours parce que ce qui est affiché, c'est 25 jours ouvrables très souvent. Bon, je crois que c'est autour de 20 maintenant, mais ça varie beaucoup. Ça fait qu'il y a quand même du temps à mettre là-dedans. Il y a du temps à mettre là-dedans. Il y a aussi du temps pour ta paperasse. Il y a du temps d'attente pour l'obtention de ton admission. Parfois, dans certains cas, pour avoir ton admission, il y a des prérequis à remplir avant. Ça peut prendre plus de temps. Tu peux même avoir, et ça c'est l'avantage de commencer tôt, tu peux avoir un échec dans une procédure d'admission, c'est-à-dire qu'on peut te refuser dans une école ou dans une université et tu as là une marge de manœuvre pour essayer ailleurs, pour essayer autre chose, pour même modifier ton projet. Voilà, si finalement
tu te rends à l'évidence que tu n'as pas les outils pour commencer au niveau auquel tu aspirais. Donc, c'est autant de choses qui font que tu dois commencer assez tôt. Donc, on commence assez tôt. Première chose, pour avoir la possibilité d'avoir son visa suffisamment à temps, pour avoir vraiment cette grosse marge de manœuvre compte tenu des différents délais qui peuvent fluctuer dans les différentes étapes. Mais en faisant ça donc assez tôt aussi, ça te permet dans certains cas que même si ça n'a pas marché pour une admission, tu as le temps de rattraper ça pour une autre admission et être toujours dans les délais. Et on ne peut pas parler du temps dans ton projet de permis d'études sans intégrer le fait de rassembler la documentation pour ce qui est de la garantie financière, pour ce qui est d'établir que tu as des moyens de t'offrir ce séjour-là. Il faut intégrer le temps aussi pour ce qui est de ta lettre explicative, que j'appelle lettre de présentation ou lettre de soumission, mais en tout cas, la lettre qui vient quand même soutenir, voilà, ton projet, qui vient soutenir ta demande et qui peut être dans beaucoup de cas déterminant dans l'obtention de ce document-là. J'espère que cette vidéo va t'aider et va te permettre de mieux te situer sur quand commencer et comment s'y prendre. Si ça t'a plu, like, avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!